Vous êtes, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Les organisations guinéennes des droits de l'homme se mobilisent contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ce 20 mai 2019. Elles l'ont encore clamé à Conakry. C'était à l'occasion d'une sortie qui fait suite à l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG, le parti au pouvoir, qui s'est officiellement prononcé pour un changement de constitution en Guinée. Sommes-nous à l'orée d'une nouvelle crise politique en Guinée? Nous recevons pour en parler l'ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté, président du PDN, le Parti de l'Espoir pour le développement national. Il est notre invité du jour. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le 3 avril dernier a été lancée à Conakry une coalition de partis politiques, d'organisations de la société civile, mais aussi d'organisations syndicales, le Front national pour la défense de la Constitution. Et à ce lancement, déclarait un responsable syndical, je le cite, « Nous nous opposerons par tous les moyens à la modification de la Constitution, même si l'actuel président lui-même la souhaite ardemment. » Point. Fin de citation. Pourquoi cette question clive-t-elle tant la classe politique guinéenne, Monsieur le Premier ministre? Elle clive la classe politique parce que le président élu en 2010 veut que ce sujet soit clivant. Parce que simplement, il ne veut pas respecter la Constitution actuelle. Il fait 9 ans de pouvoir et arrivé à 9 ans, il veut modifier la Constitution dont d'ailleurs le contenu est déjà connu, c'est-à-dire 2 mandats successifs de 6 ans chacun. Et vous vous imaginez, ça fera 12 ans s'il fait les 2 mandats, et 12 ans plus 10 ans, ça fait 22 ans au pouvoir. Et ajoutez ça à son âge, vous trouverez qu'il sera à 104 ans. Voilà ce que nous offre, n'est-ce pas, tout ce qui est en train d'être dit. Et ça ne peut qu'être clivant. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on change la Constitution à la tête du client. Toute Constitution peut changer. Vous êtes pour le principe? Oui, non, le principe de changement... Seulement pour vous, le moment n'est pas opportun? Non seulement le moment n'est pas opportun, oui, mais il y a une chose que les gens ne savent pas et que je vais dire ici. S'il vous plaît. Ce ne sont pas les militaires qui ont imposé le Conseil national de transition, parce que dès l'arrivée des militaires au pouvoir, oui, ils ont dissous l'Assemblée. C'est cela. Et elle était dissolvable parce que le mandat de l'Assemblée avait expiré depuis 4 ans. Oui. Après le président Conté, donc c'était un vide. Ce n'est pas eux qui ont imposé le CNT, c'est nous, partis politiques, syndicats, société civile, les forces vives de la nation. On a imposé et on leur a demandé, on ne peut pas aller aux élections sans qu'il n'y ait, n'est-ce pas, une constitution. Ils ont fait la constitution. Nos propres représentants étaient là. Oui. Après cette constitution, dont vous connaissez les points les plus proéminent, c'est-à-dire la limitation de mandat à 2, oui, et ce n'est pas modifiable par aucune constitution, oui, enfin c'est verrouillé, oui, et tout cela, nos gens l'ont dit. Mais après, on s'est réunis. On s'est réunis, c'est la partie la plus importante. S'il vous plaît. Entre nous, on a décidé que quiconque est élu président, au plus tard, dans les 6 mois après son élection, il soumet cette constitution à l'approbation du peuple. À l'approbation du peuple. Pas une autre constitution, mais cette constitution à l'approbation du peuple. Le président Alpha a eu 6 mois, il a eu 1 an, il a eu 2 ans, il a eu 3 ans, il est à 9 ans. Oui. Il ne l'a jamais fait. Oui. C'était parce que ses calculs étaient déjà... Il dit qu'il avait d'autres priorités. D'autres priorités. Il fallait reconstruire le pays parce que le pays était complètement à terre, dit-il. Il est reconstruit. C'est à vous de nous le dire. Il n'est pas reconstruit selon vous. Il a promis 3 ans, il a dit, oui, que dans 3 ans, la Guinée serait autosuffisante, oui, du point de vue alimentaire. Oui. Où ça y est? Ça ne l'est ni du point de vue alimentaire, ni du point de vue énergétique. Sécurité, eau, oui, rien. Mais Monsieur le Premier ministre, le Président le dit, et là-dessus vous pouvez peut-être être d'accord, que nul ne peut l'empêcher de consulter le peuple guinéen. Nul ne peut l'empêcher de consulter le peuple de Guinée. Oui. C'est quel type de consultation? Vous savez comment ça se passe? Vous savez bien comment ça se passe.
on peut l'empêcher de consulter le peuple de Guinée. Par quel moyen? C'est justement, expliquez-nous. Comment voulez-vous l'empêcher aujourd'hui? Et quand il le dit, il n'a pas l'air de plaisanter, il a l'air très décidé. Il est décidé. Oui. Je crois que le peuple aussi est décidé. Les gens, ils parlent au nom du peuple. C'est le mot le plus trompeur. Quiconque veut s'installer, veut enraciner la dictature, parle de peuple. Oui. Moi, je préfère le terme citoyen. Les peuples, au nom des peuples, quelle bêtise n'a-t-on pas fait? Au nom du peuple. Monsieur le Premier ministre, Amadou Damaro Camara, c'est le président du groupe parlementaire, le RPG, du RPG, le parti au pouvoir. Il dit on n'a pas besoin d'aller à la violence pour dire oui ou non. Les pour doivent s'exprimer librement, les contre doivent s'exprimer librement. Et finalement, personne n'a le droit de s'exprimer au nom du peuple. Ça répond à votre question. Oui, mais pourquoi lui, il s'exprime au nom du peuple. S'il y a des Guinéens qui sont pour le changement de constitution, pourquoi ne leur donnerait-on pas la parole à eux aussi? Ils ont la parole. Ils ont la parole. À travers un référendum. Quel référendum? Ils n'acceptent même pas ce débat en amont du référendum. Chaque fois qu'ils veulent se déclarer, les turiféraires, n'est-ce pas, du RPG, chaque fois qu'ils veulent se prononcer, ils descendent dans la rue, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand, d'autre part, les opposants veulent sortir, ceux qui sont contre veulent sortir, on les arrête, on les bastonne, on fait les violences. Alors, qui est en faute? Qui est en faute? Vous posez la question. Monsieur Lansana Kouyaté, on le sait, le deuxième mandat du président Alpha Condé arrive à terme en 2020. On sait que vous faites partie des grandes figures de la politique guinéenne, que vous avez l'expérience politique qu'il faut. Vous êtes le président du PDN. Serez-vous candidat à la prochaine présidence? Si mon parti me désigne, je le serai. Merci. Merci. Monsieur Lansana Kouyaté, je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de Guinée, président du PDN, le parti de l'espoir pour le développement national. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.